Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment éviter d'utiliser les groupes by. Donc la situation qu'on va simuler, enfin, ce qui arrive souvent en entreprise, c'est qu'on a un rapport avec 40 colonnes, on interroge deux trois tables avec des jointures fiables et tout se passe très bien. Donc là dans notre cas c'est la table personne, on imagine qu'il y a d'autres jointures. Là on va rajouter, ils nous ont demandé de rajouter le code postal parce que le rapport il manquait le code postal. Donc là on a une jointure avec les adresses. Sauf que là, en fait, quand on met la jointure entre les deux, la personne et ses adresses, on se rend compte qu'il y a des doublons. C'est-à-dire que notre rapport qui avait initialement que 8 lignes, maintenant il va se retrouver avec un peu plus. Donc il y aura 10 lignes. Et on a des doublons, c'est pas bon. Le rapport il perd son sens. Donc là, on va penser directement à une manière de grouper, enfin, réduire la granularité, de réduire les lignes et faire un groupe by. On va prendre tout ce qu'on a dans le select, donc notre select, on va rajouter notre code postal, donc exactement la même chose, et on va le mettre ici. Si on garde le code postal, on obtient exactement la même chose. Donc, j'ai pas préparé. Donc là, si on fait ça, si je mets le code postal ici, il faut que je le réactive ici. Si on fait cette requête, ben on obtient exactement la même chose que ici. C'est pas vrai. Donc là, en fait, on a perdu une seule ligne, c'est celle-ci. Il a trouvé une correspondance exacte et du coup, il a réduit. Du coup, on se retrouve avec 9. Mais sinon, c'est pas ce qu'on veut, parce qu'on a toujours le doublon. En fait, on veut toujours Jean, mais avec un seul code postal. Donc là, ça va nous amener à trouver la solution de min, max, ça dépend ce qu'on a convenu avec le métier, et ça dépend ce qui va être mis en place. Donc là, quand on va faire ça, donc on va obtenir nos lits, donc les 8 personnes, avec les codes postaux. Le code postal, on a utilisé toujours le plus grand. Est-ce que c'est la bonne solution quand vous avez 40 colonnes et que vous allez avoir des décisions à prendre parce que vous devez rajouter une colonne ou deux, c'est-à-dire aller faire des max, des min, même, c'est pas seulement sur le champ que vous avez rajouté, mais plutôt sur ce qui est existant. Donc là, vous allez avoir des retours. Ça va pas être facile à mener. Donc moi, ce que je propose, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté, c'était beaucoup plus facile à avancer. C'est que on a juste pour simplifier la requête. Donc là, en fait, on a exactement notre rapport avec les 40 lignes, les 40 colonnes initiales, donc ici. Et là, ils nous ont demandé de rajouter le code postal et ils ont dit prends le plus grand. Ça, c'est juste pour faciliter. Vous pouvez toujours mettre ce qu'il faut en critère dans votre where. L'idée, c'est juste de vous dire qu'on peut faire un select à l'intérieur de notre select et ça répond exactement à votre rapport initialement, la requête de votre rapport initial. Donc l'idée, c'est que au lieu de faire des group by compliqués, vous allez juste préparer votre select, vous convenez avec le métier, enfin avec la personne concernée, qu'est-ce que vous allez prendre comme valeur, le top ou le max, le min, et ensuite vous faites votre jointure et comme ça en fait ça va fonctionner exactement de la même manière qu'avant et il y a juste cette valeur là qui va changer. Sinon, ben, si on va vous demander des counts, euh, différentes stats à rajouter dans à votre requête sans changer la granularité, ben pareil. En fait, l'idée c'est toujours de faire la sous-requête à l'intérieur. Alors c'est pas l'idée, c'est pas vraiment l'idéal parce que ça peut ralentir votre rapport parce que vous avez des sous-requêtes à l'intérieur de votre. Donc pour chaque ligne, il doit s'arrêter pour revenir ici. Mais si vous avez les bonnes jointures ici et si vous avez un top, par exemple, ça va vous aider énormément. Voilà, l'idée de cette vidéo, c'était juste pour vous montrer comment éviter les group by et garder l'intégrité de votre rapport sans l'altérer en termes de fiabilité. Si vous avez des retours, vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à partager. Voilà, l'idée c'est de partager le savoir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.